On va démarrer par découper les fruits de la passion pour récupérer la pulpe. Coupez les fruits de la passion en deux avec un couteau-scie. Le fruit de la passion est originaire d'Amérique du Sud. À la fin du XVIe siècle, les Espagnols ont découvert les usages culinaires et médicinaux qu'en faisaient les Indiens. Ils en rapportèrent des semences en Europe. Donc le fruit de la passion, ça a vraiment une écorce qui est très très dure, c'est pour ça que j'utilise un couteau-scie en fait, ça évite d'abîmer vos couteaux. Donc là on va récupérer la pulpe, donc avec un saladier en fait et une passette, parce que je veux récupérer plus de jus que de grains. Récupérez la pulpe des fruits avec une cuillère à café et la déposez dans le chinois. La passoire permet de ne pas garder tous les grains. Grattez la passoire avec la cuillère pour faire passer toute la pulpe des fruits de la passion. Récupérez quelques grains. Les mettre dans le saladier avec le jus et mélanger à la cuillère. Avec un grand couteau éminceur, coupez la tête et la base de l'ananas. Puis le pelez à vif. Taillez l'ananas en tranches dans le sens de la longueur, en évitant le cœur qui est plus dur. Ensuite, taillez l'ananas en brunoise. Réservez dans un bol. Incisez la vanille avec un couteau d'office dans le sens de la longueur. Grattez les graines et les réservez dans un ramequin. Évitez de tailler l'ananas en trop petits dés, car durant la cuisson, il va rendre du jus et donc rétrécir. Et pour ne garder que le meilleur de l'ananas, évitez d'utiliser le cœur qui sera trop dur et légèrement acide. Deuxième étape de la recette, la réalisation du caramel. Donc là, on va réaliser le caramel au fruit de la passion. Donc j'ai mis le sucre et pour faciliter le démarrage de la cuisson, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Placez la casserole sur feu vif et attendre la formation d'un caramel en mélangeant avec un fouet.
l'ajout d'eau au départ facilite le démarrage du caramel. Donc là, on voit que le caramel est devenu bien brun. On va pouvoir ajouter le jus de fruits de la passion. Réduire le feu et continuer à fouetter. Là, je mélange jusqu'à complète dissolution du caramel et après on pourra le débarrasser. Quand le caramel est complètement dissous, débarrasser dans un bol et laisser refroidir. Là, voilà, notre caramel est prêt. Il va légèrement épaissir en refroidissant. Et on va pouvoir pouler l'ananas. Donc voilà, juste une petite astuce pour nettoyer votre casserole quand vous avez fait un caramel. Vous débarrassez votre caramel, vous la remplissez d'eau et vous reportez à ébullition. La préparation du caramel est une étape très délicate. Il ne faut jamais arrêter de remuer car sinon il risquerait de brûler au fond de la casserole. Et pensez toujours qu'un caramel trop coloré, donc trop brun, sera vraiment amer. Troisième étape de la recette, la cuisson des ananas. Mettre une poêle sur feu vif avec un peu de beurre. Quand le beurre mousse, déposez les graines de vanille, le sucre roux et l'ananas. Faire sauter la poêle pour faire revenir et caraméliser les fruits. Donc là, on va pas faire trop cuire les ananas, hein. On va vouloir garder un peu de mâche pour les aumônières, donc on va éteindre et on va pouvoir passer au dressage. Le poêlage de l'ananas est vraiment très rapide. On veut garder de la texture pour contraster avec le moelleux de la crêpe. Et petite astuce pour bien répartir la vanille, mettez-la dans le beurre juste avant d'y ajouter les dés d'ananas. Dernière étape de la recette, le dressage. Garnir les crêpes d'ananas. Puis les replier en aumônière. Le terme d'aumônière fait référence à un petit sac
qu'on suspendait à la ceinture dès le XIIe siècle. Il servait en quelque sorte de porte-monnaie pour distribuer des pièces aux pauvres. Refermé avec des cure-dents. Arrosé d'un filet de caramel passion. Ces aumônières exotiques sont à déguster chaudes, et pour corser un petit peu la recette, vous pouvez même flamber l'ananas avec du rhum. Et pour apporter une petite touche de fraîcheur, moi je vous suggère d'accompagner ce dessert avec une boule de sorbet passion.